Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Paléo. Paléo est un jeu coopératif qui se passe à l'âge de pierre. Vous allez jouer des Homo sapiens et vous allez explorer votre environnement pour récupérer des ressources et surtout trouver des morceaux de fresques que vous allez trouver sur le plateau de la phase de nuit. Et il va falloir trouver et placer le dernier morceau de fresque avant d'avoir mis le 5e crâne pour pouvoir gagner la partie. Alors, un tour se passe en 2 phases. La première phase, c'est la phase de jour. C'est le moment où vous allez sortir de votre caverne pour aller explorer les environs et récolter des ressources. Puis, vous avez la phase de nuit, ici, où vous allez devoir répondre à des missions. Pendant la phase de jour, vous allez donc, comme je vous ai dit, passer à travers un certain nombre de cartes, ici, des lieux qui vont vous proposer plusieurs options pour récupérer de la nourriture, de la peau, des objets, tout un tas de choses, mais aussi des dangers. Ces cartes, je vais vous les présenter rapidement. Vous avez la forêt, donc tout est remis ici. Vous allez trouver du bois, de la nourriture, mais pas que. Toutes les cartes, là, vous n'allez pas forcément trouver exactement du bois ou de la nourriture. Vous risquez aussi de tomber sur d'autres choses, évidemment. Vous avez la rivière, nourriture et peau. Rivière avec un mammouth, donc ça signifie que vous allez tomber sur un mammouth. Il va falloir le combattre pour pouvoir récupérer, en général, ça va être soit de la nourriture, soit de la peau. Mais il va falloir avoir beaucoup de force pour pouvoir le vaincre. La montagne, pierre et peau. La montagne avec une caverne. Donc dans la caverne, souvent vous allez trouver des morceaux de fresques. Fresques que je rappelle qu'il va falloir trouver pour pouvoir gagner la partie. Donc ici vous allez en trouver. Le foyer il est très important car c'est ici que vous allez crafter des objets. Si vous avez les ressources adéquates, vous allez pouvoir les défausser et crafter des objets. Mais vous allez pouvoir également recruter d'autres personnages, donc ça c'est plutôt intéressant. Plus vous serez nombreux, mieux ça sera. Les cartes rêves, il y en a déjà une dans le deck de départ, mais vous allez pouvoir en récupérer d'autres aussi. Elles sont majoritairement positives, donc elles peuvent vous apporter un plus durant la partie. Les cartes danger, alors les cartes rouges comme ça, en général vous avez majoritairement que des obstacles. Vous avez soit, ça peut être du froid, de la faim, ou alors des animaux, des loups, des serpents et tout ce que vous voudrez. Et on finit par cette carte. Alors cette carte, elle est unique, il n'y en a qu'une seule dans le paquet. Elle va vous permettre, entre autres, en défaussant de la nourriture, de vous soigner de 2 blessures. Malheureusement, la carte après ne revient pas en jeu, mais elle est très importante à utiliser au bon moment. Alors, le jeu, il utilise des modules. Il y a plusieurs niveaux, jusqu'à 7. Donc vous comprenez bien, du niveau plus facile au plus difficile. Ces modules sont composés de lettres, donc vous avez 2 modules à chaque fois. Vous pouvez soit suivre l'ordre des lettres, de ce qui est écrit ici, ou alors vous pouvez faire personnaliser vos niveaux en sélectionnant un module de chaque, sachant qu'il faut toujours 2 modules, sauf pour le module J. Le J doit être toujours accompagné de 2 autres modules. Il doit être toujours à 3. Ces modules, c'est comme des petits scénarios. Je vais vous montrer pour les 2 premiers. Donc, c'est les plus faciles. Voilà. Ici, donc le A et le B, qui sont les 2 premiers niveaux les plus faciles. Vous avez une petite phrase d'ambiance et les cartes qui se rajoutent à votre deck, ou alors ce seront des missions, comme ici. Ici et ici, vous avez une mission qui est placée sur le plateau nu, je vais vous montrer. Plus des cartes secrètes et la tente, vous voyez, qui est déjà mise en place. Donc, vous voyez, hop, vite fait, que chaque module apporte son lot de cartes. Il y a même des dés, il y a tout un tas de choses. Pour le module A et B, quand vous commencez la partie pour la première fois, ou même après, vous avez 2 cartes missions ici, qui sont, que vous allez utiliser surtout en phase de nuit. Donc, je répète,
en phase de jour, vous allez donc vous promener à travers ce deck de cartes. Hop, donc il est assez costaud. Avant de commencer la partie phase jour, vous piochez 2 cartes personnages qui vont faire partie de votre groupe. Là, on a une guerrière et un ouvrier. Vous avez leur point de vie ici et leurs compétences ici. Parfois, ils arrivent avec des objets qui vont garder jusqu'à que vous utilisez cet objet. Ensuite, vous prenez votre paquet de cartes et vous piochez les 3 premières cartes. Vous ne mélangez jamais ces cartes, sauf de jour en jour, mais sinon, vous les laissez toujours comme ça. Sur ces 3 cartes, vous allez en sélectionner une et les 2 autres vont repartir sur le dessus de votre deck. En fonction de votre besoin, vous allez sélectionner telle ou telle carte. On va commencer avec la forêt. On prend la forêt, on met les cartes sur le deck. Alors, la forêt, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne un arbre déraciné. Alors, vous avez plusieurs options. Vous ne vous préoccupez pas de ça, puisque c'est pour le multijoueur. Pour pouvoir récupérer les ressources, ici, vous allez devoir remplir des conditions. La première, c'est d'avoir cette compétence, de défausser 2 cartes, et ensuite, la carte est au cimetière. Le cimetière qui permet de détruire les cartes, elles ne reviendront plus dans la partie. Ou alors, deuxième choix, donc vous voyez, c'est marqué où, vous pouvez simplement défausser une carte, mais vous aurez moins de ressources. Donc, en fonction de ce que vous avez comme compétence, soit vous pouvez réaliser la carte, soit pas. Dans ce cas-là, j'ai une compétence ici, donc je peux la réaliser. Pour ça, donc, je dois défausser 2 cartes. Donc, je regarde les cartes que j'ai à défausser. Alors, dans ce cas-là, j'ai une carte rouge. Attention, les cartes rouges, quand vous les défaussez, elles vous donnent une blessure. Donc, là, pour cet exemple, je vais le faire. Donc, cette carte, comme il y a le logo ici de destruction de cartes, elle va au cimetière, ici. Vous défaussez les cartes, ici, face cachée. La carte rouge vous donne une blessure, donc vous placez une blessure où vous le souhaitez. Et vous récupérez les ressources que vous avez gagnées. Hop, voilà. Vous continuez votre journée, vous piochez les 3 cartes suivantes. Vous faites pareil, vous sélectionnez la carte que vous souhaitez regarder, on va prendre celle-là, vous replacez les cartes ici, vous regardez, c'est un sanglier. Pour pouvoir récupérer les ressources ici, il va falloir remplir cette condition. La condition, c'est d'avoir 3 de force. J'en ai qu'une, donc je ne peux pas. Les cartes comme ça, vous pouvez les ignorer, soit parce que vous ne pouvez pas réaliser la condition, ou tout simplement parce que vous ne voulez pas résoudre cette carte tout de suite. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'ignorer, la défaussant face visible à droite ici. Vous continuez comme ça, vous piochez 3 cartes, vous regardez, hop, là vous voyez c'était une carte montagne pourtant, mais il y avait un danger, ça peut arriver. Là je tombe sur une caverne abandonnée, carte danger. Les cartes rouges comme ça de ce côté-là, mais les cartes qui sont rouges avec le dos rouge aussi comme ça, pardon, vous ne pourrez pas l'ignorer. Vous êtes obligé de résoudre l'une des conditions. Si vous ne pouvez pas résoudre la condition principale qui va vous octroyer en plus un bonus, vous êtes obligé de perdre une vie. 1 ou 2 vies, ça dépend. Donc si vous pouvez la faire, pas de problème. En plus, la plupart des cartes, elles sont détruites, donc elles ne vont pas revenir. Mais si vous ne pouvez pas la faire, vous prenez une blessure. Donc dans mon cas, je n'ai pas de jeton torche, donc je suis obligé de prendre une blessure. La carte est défaussée ici et je prends une blessure. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez terminé le paquet. Une fois que vous avez réussi à faire le paquet, alors il faut bien faire toutes les cartes, même s'il vous reste 2 cartes et une carte, il faudra les faire une par une après. Il faut les faire. Si à la fin on vous demande de défausser des cartes et qu'il ne vous reste plus de cartes ou pas assez, vous ne pouvez pas réaliser la carte. Il faut résoudre les conditions entièrement.
Une fois fini, on passe à la phase de nuit. La phase de nuit, il va falloir nourrir vos personnages. Donc là, on en a 2, donc il va falloir défausser 2 de nourriture. Et ensuite, réaliser les 2 missions. La première vous demande de défausser 3 nourritures et une peau. Si vous ne pouvez pas le faire, vous gagnez un crâne. Et vous devez également avoir une tente et la défausser. Si vous n'en avez pas, vous gagnez également un crâne. Pardon. Donc bien faire attention en jouant d'avoir assez de ressources quand vous arrivez en fin du paquet pour pouvoir résoudre les missions ici, sinon vous allez récupérer des crânes. Et je le répète, pour perdre la partie, c'est lorsque vous remplissez les 5 crânes ici. Donc faites bien attention. Petit plus, lorsque vous jouez en solo. Sur les cartes, je vous ai dit qu'on ne se préoccupait pas de ça puisque c'est pour le multijoueur. Donc, pour avoir une aide quand vous êtes tout seul, vous allez utiliser des dés. Si par exemple, pour cette carte, ça vous demande deux compétences en craft, vous n'en avez qu'une. Vous avez la possibilité de lancer 1 ou 2 dés en défaussant encore plus de cartes. Je m'explique. Là, déjà, dans cette condition-là, il va falloir déjà défausser 2 cartes. Déjà, ici. Il vous manque une compétence. Et vous voulez quand même essayer de forcer la chance et de tenter de gagner la compétence qui vous manque pour avoir absolument du bois. Donc, vous prenez un dé, hop, ici, sachant que chaque dé vous fera défausser 2 cartes. Ça veut dire que si vous voulez lancer les 2 dés, ça va vous faire défausser 4 cartes en tout, plus les 2 cartes ici. Alors, il faut bien faire attention sur les cartes que vous allez défausser. Puis, vous lancez le dé. Si vous arrivez à tomber sur l'icône adéquate, vous gagnez tout simplement le bois. Voilà, sinon, c'est perdu, vous défaussez la carte. Voilà, je crois avoir fait le tour de la présentation du jeu. De toute façon, j'ai fait une partie solo que je mettrai après. Donc, soyez patient parce qu'elle est en plusieurs parties, donc ça va prendre du temps. Mais voilà, j'ai fait une session solo donc pour vous montrer comment ça se passe. Mais j'espère que déjà cette présentation vous aura donné une idée du jeu. En tout cas, n'hésitez pas à l'acheter car il est excellent. Alors, n'hésitez pas à poser déjà des questions en commentaire, il n'y a pas de problème. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la sortie des vidéos. Et puis, en attendant, on se retrouve dans une prochaine. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas de vous protéger. Salut tout le monde!